Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 25 ans, je suis comédienne et je voulais vous faire part d'une petite réflexion que je me fais en ce moment. Aujourd'hui, on estime 220 000 avortements par an en France, concernant des femmes de tous âges et de tout milieu social. C'est-à-dire que finalement, parmi les femmes sexuellement actives, il y en aurait 1 sur 3 qui aurait recours à l'avortement au moins une fois dans sa vie. En France, le droit d'accès à l'avortement permet à toutes les femmes d'avorter en toute sécurité grâce à une prise en charge médicale. Nous avons obtenu ce droit grâce à toutes les superwomen qui se sont battues pour, ainsi que finalement à la loi Simone Veil promulguée le 17 janvier 1975. Superwoman! Cependant, on remarque que ce droit est de plus en plus remis en question, en France ainsi que dans les pays dans lesquels il a été légalisé. Superwoman! Pourtant, je ne vous parle même pas encore des pays dans lesquels les femmes peuvent mourir ou bien être emprisonnées si elles ont avorté. Mais on estime 56 millions d'avortements par an dans le monde. Alors, pourquoi est-ce toujours un tabou? Aujourd'hui, on entend plus parler des débats à propos des meurtres de l'embryon, les pro-vie, la vie, les Émile Duport, les survivants, enfin bon, tous ces connards. Et pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt des raisons pour lesquelles le droit à l'accès à l'avortement est nécessaire aujourd'hui, voire en fait logique? C'est pourquoi il faut continuer de se battre pour ce droit. Mon corps, mon choix, ton corps, ton choix, son corps, son choix, votre corps, votre choix, leur corps, leur choix. Normal. Et moi j'ai choisi mon moyen de me battre. Le théâtre. En effet, j'ai un projet, le projet d'écrire un spectacle qui parlerait de l'avortement à partir du ressenti des femmes qui y ont eu recours et des hommes qui ont aussi été concernés. Et pour ce faire, j'aimerais partir de témoignages réels afin d'être le plus juste possible. Et c'est là que vous intervenez. Car quel que soit votre âge, votre nationalité, votre origine, votre activité, peu m'importe tout ça. Ce qui compte, c'est que vous racontiez votre histoire, la vôtre. Parce que c'est en libérant notre parole qu'on pourra défendre nos droits, arrêter de revenir sur ceux qu'on a déjà acquis et en obtenir d'autres, pourquoi pas, ou permettre aux autres d'en avoir. Mais ce serait génial, non? Alors allons-y. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de témoigner. Vos témoignages me serviront de base pour ce qui sera de l'écriture de plateau, c'est-à-dire qu'ils m'inspireront, que vos histoires m'inspireront pour créer en improvisation des personnages qui nous ressemblent et nous rassemblent dans la réalité des faits. En effet, j'ai l'ambition dans ce spectacle de montrer que nous sommes humaines et humains et que nous n'avortons jamais par gaieté de cœur, comme dirait Simone Veil, mais bien par nécessité. Je vous invite donc à venir vous battre à mes côtés. Sentez-vous libre, exprimez-vous! Vous trouverez ci-dessous une aide à la rédaction sous forme de questions pour savoir un peu par où commencer. Mais dans l'écriture, dans tous les cas, soyez vous-même. Soyez spontanée, soyez irrévérencieuse, vulgaire s'il le faut, mais soyez libre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout en plus. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez à l'adresse qui se trouve juste ici. Vous pouvez me contacter pour poser des questions, envoyer vos témoignages, ou même on peut aller boire une bière ensemble, hein, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Et voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous aux personnes qui peuvent se sentir concernées. Et en attendant, je vous fais des bisous et à bientôt. Alors, tout ce qu'on m'a dit était faux. Y'a plus de bébés, fruits folles de nuit. Le vague alarme, c'est pas pour aujourd'hui. Plus de discours ni de sanglots. Je te quitte, c'est déjà 3 mots de trop. Les gens nous blessent bien plus souvent. On va pas faire du sentiment. Et je claque, slam la porte en sortant comme ça bébé.